Et au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 2 millions d'euros vont permettre de fabriquer 100 remorques, que les remorques seront mises à disposition des associations à un très bas coût, que ce coût sera réinjecté dans le fonds de dotation pour entretenir ces remorques et pour permettre la fabrication éventuellement d'autres remorques. Ce qui, moi personnellement, je travaille aujourd'hui pour des CHRS à Lyon notamment, pour l'Armée du Salut. Aujourd'hui, on prend une caserne, on y injecte 2 millions d'euros, on fait tout. Et puis finalement, 3 ans plus tard, la caserne est rasée, les 3 millions d'euros partent à la poubelle, ce qui est à mon avis dommage. Je pense qu'on peut voir les choses différemment. La villa en urgence, ça permet ça, parce que ça permet la mobilité, ça permet de pouvoir adapter les besoins en fonction de la population. Et je trouve dommage qu'au bout d'1 an et demi, vos services, Monsieur le Président, ne se sentent toujours pas concernés par ça, quoi. Vraiment. Bah, écoutez, non. La seule ville aujourd'hui vraiment impliquée, c'est Lyon. Avant que M. Collomb n'y revienne d'ailleurs, c'est l'Armée du Salut. Au passage, bah, je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut dire les choses aussi. Maintenant, voilà, ce que j'aime, c'est que ça bouge vraiment. Et là, pour le coup, on partirait sur 22 villas, donc c'est plutôt bien pour une population migrante. Mais on a besoin de vous, on a besoin des services de l'État, on a besoin que ça soit appuyé, on a besoin que les préfets bougent. Aujourd'hui, la préfète de Nantes n'a jamais répondu à aucun appel. C'était totalement fortuit, mais c'est une bonne transition. Je crois que je me fais couper là. Alors aujourd'hui à Lyon, on a des CHRS qui sont gérés par l'Armée du Salut. Les villas vont être accolées à ces bâtiments. Oui, tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, les 9 villas sont utilisées par le 115. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Je tenais à vous remercier. Projet super. On